Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, une vidéo parole d'expat avec Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour Kathleen. Avant de démarrer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, il vous suffit juste de cliquer en dessous et vous pouvez aussi liker cette vidéo et la partager si elle vous a plu ou si vous pensez qu'elle va intéresser certaines personnes. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Alors Bernard, dis-nous un petit peu quel âge as-tu et quelle est ton occupation ici à Phuket? Alors moi j'ai 63 ans et je suis retraité. Retraité. Depuis combien d'années tu es retraité? Je suis retraité depuis 3 ans. Ouais, ouais. 60 ans. À 60 ans j'ai eu cette chance. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es arrivé à Phuket? Eh bien écoute, ça fait 3 ans. En fait, on était donc j'ai été en retraite en 2019, en octobre, et on a déménagé en Thaïlande en novembre 2019. D'accord. Donc tu vois, c'était vraiment, alors pas précipité parce que longtemps prévu à l'avance. Tu étais déjà venu en repérage avant? Oui, alors en fait nous on vient à Phuket depuis, enfin à Phuket, on vient en Thaïlande en fait depuis un peu plus de 20 ans. Ouais. Au départ on est venu en vacances comme beaucoup de gens. La première fois on est venu, on avait pris un voyage tout compris, on nous a fait traverser la Thaïlande, circuit. Tu sais, ça donne une petite idée quand même voilà, du pays. Et puis en fait on a tellement aimé après cette première fois qu'on est revenu les années suivantes toujours pour passer des vacances, mais en allant dans des endroits différents, donc des trucs qu'on n'avait pas vus d'ailleurs pendant notre premier séjour circuit. Et on séjournait à chaque fois à peu près 3 semaines. Donc c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans des endroits qui étaient des endroits assez idylliques, des îles paradisiaques où il y a des belles plages, tu sais, enfin ce qui fait rêver tout le monde pour des vacances. Et donc on a fait ça pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'on vienne en fait sur Phuket, parce qu'on est plutôt venu sur la fin sur Phuket et on a découvert cette île avec, je veux dire, tout ce qu'elle proposait, ses possibilités. C'est une île qui est quand même relativement grande. C'est la plus grande île de voilà, Thaïlande, une grande île, des belles plages, beaucoup de belles infrastructures, tout ce qu'il faut pour être confortable. Et à l'époque, on a rencontré aussi, alors complètement par hasard, nous en étant touristes juste dans les hôtels, on a aussi rencontré parfois des expats qui étaient déjà installés ici depuis quelques années, donc français. Alors bien évidemment, en parlant un petit peu, les gens nous ont expliqué combien on pouvait être, bien ici. Et petit à petit, l'idée elle a germé dans notre tête en se disant, parce qu'on avait quand même prévu, on avait projeté pour la retraite de quitter la France quoi qu'il en soit. C'était important pour nous d'être près de la mer, d'avoir quand même un climat comme on a ici. Et donc petit à petit l'idée a mûri, relativement vite quand même, puisque quand l'idée a vraiment mûri, on a décidé tout de suite, avant même d'être à la retraite, on avait encore 4 ans à travailler, d'investir, puisqu'on avait décidé d'acheter un appartement ici sur Phuket. Donc c'était vraiment une manière aussi de confirmer cette idée qu'on voulait vraiment venir ici. C'est-à-dire qu'on passait juste du rêve à une vraie réalité en investissant dans un appartement qu'on pensait occuper ici à la retraite. D'accord, donc la Thaïlande, ça a été un choix assez rapide pour toi. C'était une évidence en fait. La Thaïlande à la base, déjà même dans nos voyages précédents, parce qu'en fait déjà ce qu'on aimait ici c'était les gens, cette douceur de vivre qu'on a ici, il n'y a aucune agressivité, il n'y a jamais, ou c'est extrêmement rare, un mot plus haut que l'autre. Voilà, donc tout ça, ça fait du bien, pas de, d'incivilité. Surtout que tu es de quel endroit en France? De Paris. Voilà, je le sais. Donc c'est vrai que le rapport à l'autre est complètement différent ici. Et du coup, ça finit aussi par influer beaucoup sur ce qu'on est, sur comment on est nous aussi envers les autres. On projette un petit peu ce qu'on ressent. Exactement, exactement. En tout cas pour ce qui est de notre choix ici, qui est un choix qu'on ne regrette absolument pas. Donc tu dis nous depuis le début, donc tu es venu ici en couple, ouais. Tu n'es pas moi je suis venu ici en couple, je vis avec un homme depuis longtemps, depuis 42 ans, puisqu'en fait on s'est rencontrés, on avait 20 ans, enfin on vit ensemble depuis qu'on a 20 ans, on s'est mariés. Et donc en fait tout ce qu'on a construit pendant toute notre vie, on l'a un peu concrétisé. Enfin je veux dire c'était un final on va dire de venir ici. La concrétisation en fait c'est de venir passer la retraite ici en Thaïlande et ensemble. Puisque nous on est venus ensemble, on est bien ensemble, on compte rester ensemble. Ton mari était pareil dans l'idée de la Thaïlande, c'est quelque chose qui lui a plu comme toi aussi rapidement. Tout à fait, d'ailleurs presque un peu plus que moi, parce que pour lui c'était encore plus important d'être au bord de la mer que moi. Voilà, il avait ce besoin vraiment presque, c'est fou d'ailleurs parce qu'on a toujours vécu plutôt en région parisienne ou à Paris.
et savoir ce besoin, même pour toutes les vacances qu'on a passées pendant toute notre vie, si tu veux, il y avait toujours la mer, dedans, quoi. Toi, en France, qu'est-ce que vous faisiez tous les deux avant de faire la retraite? On avait deux métiers tout à fait différents. Olivier, il était graveur sur métaux, il travaillait pour le cartonnage de luxe, pour la maroquinerie de luxe. En fait, il gravait à la main sur du laiton les matrices qui servaient après à marquer les sacs, tu sais, quand tu avais le double C, oui, Chanel, tu vois, tout Made in France, tu sais, tous ces trucs qui étaient faits avant avec un fer à dorer, en fait, il faisait la matrice du fer à dorer. Et moi, j'ai travaillé dans la mode pendant toute ma carrière, en fait. J'ai eu la chance de tomber sur une famille formidable, et voilà, qui m'a pris sous son aile, et j'ai découvert un métier que je connaissais pas du tout, et j'ai eu cette chance de baigner là-dedans pendant une quarantaine d'années, à rencontrer des gens fantastiques. Je l'ai quitté, enfin, je vais pas dire que je suis pas nostalgique, mais j'y pense encore, tu vois, je rêve encore pas mal. Oui, mais quand même, tu vois, je pensais pas que je serais encore hanté par des rêves comme ça, voilà. Mais bon, c'est plutôt des beaux rêves, c'est pas des cauchemars. Oui, quand on fait le même métier toute sa vie, après c'est quand même différent. C'est vrai que nous, peut-être ma génération, on commence à avoir des métiers différents. Tout à fait. Moi, c'est hyper rarissime maintenant de faire une carrière complète dans une même structure. Certaines musicale, tu vois, moi je suis quand même tombé dans une maison qui était une maison familiale avec une fratrie en fait qui dirigeait ça et qui avait cette intelligence de travailler un peu comme faisaient les entrepreneurs, je dirais, tu vois, presque au siècle dernier, tu sais, dans le nord de la France, où tu avais ces grandes entreprises textiles et où ils s'arrangeaient pour loger leurs employés, pour leur faire des écoles, tu vois, tous ces trucs-là. Alors là, on n'en est pas tombé là, quand même, mais l'état d'esprit était comme ça, très bienveillant, et surtout à expliquer ton métier pour que tu le fasses en toute conscience et puis que tu saches surtout que tu comprennes tout simplement ce que tu fais, voilà. Vous avez fait un visa retraité tout de suite ou vous avez venu en tourisme d'abord? On a fait un peu l'erreur de venir avec un visa OA. Oui. Puisqu'on l'a fait par l'ambassade thaïlandaise, comment dire, en France. Et je pense que c'était une erreur parce que donc on est toujours sur ce visa OA qu'on prolonge d'année en année. On peut continuer comme ça tout le temps, c'est pas extrêmement important. La contrainte, c'est qu'en fait, il faut à chaque fois qu'on vient faire notre demande, on a tous la même chose quand on se présente à l'immigration pour le renouvellement du visa. Il faut qu'on présente juste le document de l'assurance pour prouver qu'on va être, comment dire, couvert pour l'année suivante, puisqu'en fait, c'est l'année à venir, elle se termine avec, grosso modo, avec le visa. Tu vois, ils veulent être informés qu'on sera assuré pour la nouvelle année. Voilà, c'est la seule chose. Ce qu'on n'a pas avec un visa O, on te demande juste de prouver que tu as tant d'argent sur un compte. C'est juste ça qui te dérange? Pourquoi sinon? Et ben en fait c'est tout. Donc ça veut dire que si jamais on voulait transformer notre visa OA en visa O, il faut qu'on sorte du pays, donc on aille éventuellement au Laos, tu vois, mais bon, ça fait des frais, je veux dire, enfin bon, c'est pas pour les frais, mais ça fait quand même pas mal de frais. Aller à Vientiane juste pour transformer un visa qu'on peut continuer à utiliser pour un autre, voilà, je pense qu'on va continuer. Et vous avez bloqué l'argent ici ou vous avez Non, on a juste bloqué la somme qui nous est demandée chacun ici pour avoir notre visa. Et sinon, notre argent, nos comptes principaux sont restés quand même en France, enfin en Europe en tout cas. Vous retournez en France assez régulièrement ou pas? Alors, on a tous été un peu dans le même cas, je crois, dans tes derniers... c'est vrai que toi, tu es arrivé au final juste un peu avant le Covid. On est arrivé donc en novembre 2019, le Covid est arrivé en mars, donc on s'est très vite retrouvé confinés. Dans notre appartement d'ailleurs qu'on avait acheté. Donc ça a été quelque part aussi, on va dire, une bonne et une mauvaise expérience, si je peux parler de ça, mais ça a été aussi une bonne et une mauvaise expérience parce qu'en fait on avait acheté un appartement de 50 mètres carrés, donc c'est pas non plus très immense, avec une petite terrasse qui donne on a une très belle vue mer, ça il faut reconnaître qu'on a une vue superbe, mais en fait très vite nous a manqué, surtout avec le confinement, très vite nous a manqué un espace extérieur direct. Alors on avait les piscines en bas mais on n'avait pas le droit de les utiliser, on n'avait pas accès à la plage, on pouvait rien faire, on était un peu confinés dans cette petite surface avec une vue magnifique sur la mer où on pouvait pas aller. Ce confinement a quand même duré suffisamment longtemps pour nous dire que quelque part il fallait peut-être qu'on bouge et qu'on change de logement. Donc, parce qu'à la base, le condominium, l'appartement, vous l'aviez acheté pour y vivre ou pour un investissement locatif? En fait, on l'avait acheté pour y vivre, mais dans notre esprit, ça allait être un pied-à-terre, et puis on voulait en profiter, tu vois, de Phuket pour visiter aussi toute l'Asie du Sud-Est. Le confinement a absolument tout mis par terre, donc on s'est retrouvé quand même coincé, on va dire entre guillemets, parce qu'il y a pire, sur notre jolie petite île. Donc cette envie d'extérieur direct en fait est devenue extrêmement important, tu vois.
Et on a décidé donc de mettre notre appartement en location et nous à côté de louer. Donc on loue cette maison où on a la chance d'avoir quand même une piscine, voilà, une petite terrasse. Et qui est absolument parfaite pour nous deux. D'accord. Voilà. Et donc là, le condominium, tu te dis, est-ce que je vais le garder et le garder comme investissement locatif? Alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de Russes, et tu me disais justement avant la vidéo qu'il est loué par des Russes en ce moment, qui sont là sur du long terme. 6 mois là, tu sais, comme beaucoup en fait. C'est un peu cette espèce de période. Parce qu'en fait, beaucoup de Russes qui viennent ici ont prévu de passer entre 3 et 6 mois. Entre 3 et 6 mois. Hein. Donc voilà, donc on a ces locataires, nous ça nous convient parfaitement bien, ça nous couvre franchement le prix de la location d'ici. Donc en fait on va voir, on est tous un petit peu pareil ici à attendre ce qui va se passer dans le futur et voir si les prix vont avoir tendance à grimper. Alors même pour acheter ou pour louer, il y a des tas de gens qui se sont retrouvés délogés quand ils arrivent en fin de bail parce qu'il y a des Russes qui passent derrière et qui proposent un loyer supérieur. On aime beaucoup cette maison, on aime vraiment bien y rester parce qu'elle nous convient en tout. Hein. On a cette chance là, on vient de renouveler notre bail pour 1 an, donc on sait qu'on a un an tranquille, un an de répit. On verra bien, donc c'est sûr que ça va peut-être influer sur le fait que si jamais ça devenait vraiment ou trop cher à la location, peut-être on ne retournera pas dans l'appartement parce qu'on sait que c'est pas la peine d'y retourner, que ça ne nous convient pas. Ce qu'on fera à ce moment-là, c'est qu'éventuellement on le mettra en vente et puis soit on rachètera une maison ou on verra à ce moment-là. C'est vrai qu'on se retrouve en retraite, on est encore, on va dire, en bon état, tu vois. Puis je sais que tu fais du sport. Oui, grâce à ton cher mari. Je vous recommande, n'est-ce pas, si jamais vous avez besoin de conseils. D'ailleurs, il a des places qui vont se libérer pour le mois de janvier, là, pour la nouvelle année. Donc, contactez Serge, je vous mets les contacts. Je vous recommande franchement Serge parce qu'il est comme Kathleen, ils sont adorables tous les deux. Il est très à l'écoute. Il est très pédagogue. Très pédagogue. Moi, je le suis moins. Et vraiment, moi, il m'a préparé. Je lui avais demandé. Je vais en fait, tous les matins, depuis que je suis ici, même avant, je faisais ça. Je vais m'entraîner dans une salle de sport de fitness où il y a des appareils et des poids. Mais en fait, je faisais les choses de manière un peu aléatoire et je savais. Par rapport à moi, mon attente, je ne savais pas trop en fait quel muscle travailler. Et donc, grâce à Kathleen, grâce à sa chaîne, j'ai aussi rencontré Serge. Et on a convenu d'un programme. Donc, il m'a établi un programme. Je me suis entraîné avec lui pendant 2 semaines. En fait, il m'a fait faire ce programme avec lui pour bien contrôler les gestes, les attitudes, tout. Et au bout de ces 15 jours, donc je suis reparti avec mon petit programme. Donc il m'a envoyé tout bien comme il faut, avec chaque jour ce qu'il faut faire et tout ça. Donc voilà, moi je suis super content. Raconte-nous un petit peu une journée alors de tous les deux. Hein. Alors une journée de tous les deux. Donc en fait on se lève au même réveil quand même. Hein, parce que, parce qu'en fait si tu veux, comme j'essaie de faire tenir le matin, alors on prend le petit déjeuner. Quelle heure vous vous réveillez? Moi 7h. Olivier aussi à peu près pareil, 7h, 7h30. On prend le petit-déj, on prend le temps, on adore, c'est un moment qu'on aime bien savourer et tout, surtout qu'avant, quand on était en activité, on avait rarement l'occasion de le partager, donc ça c'est quand même hyper agréable. Et ensuite, moi vers 8h30, je vais au lac, donc je fais 3 tours de lac. 3, c'est bien, j'en fais 2 quand j'y vais. Mes petits 6 km à peu près, donc tous les matins, et ensuite je vais à la salle. Donc après je fais mon heure avec Gaëlle qui me rejoint, on fait notre heure de gym, voilà, avec une amie. Et ensuite, on a nos rituels, hein, donc on va au Boost parce que c'est un endroit qu'on aime bien. Tu vas manger. Non, on va prendre un café. Non, on va pas manger, on n'est pas comme Serge, hein, on pense pas qu'à manger. Mais non, on va prendre un petit café, on discute, tu vois, c'est un moment qui est hyper agréable, voilà. Et puis je rentre ici, il est midi en fait à peu près. Hein, donc j'adore les mots fléchés, donc moi je fais beaucoup de mots croisés. D'où tu les prends alors? Je les ai rapportés de France, là j'ai des amis qui arrivent, tu vois, je leur ai demandé s'ils voulaient bien. Fois, je t'en ramènerai. Alors écoute, franchement j'adore et j'en fais une consommation folle. Donc voilà, donc je me fais à peu près 1 heure de mots fléchés, de mots croisés. Après Olivier arrive, on déjeune, donc soit ici, soit comme beaucoup, on va déjeuner. On a notre petite cantine qui est à 500 mètres qu'on adore. Voilà, donc on fait ça, on rentre à la maison. Moi en général, j'ai tendance à me vautrer une petite heure sur mon canapé, sieste, où je ferme les yeux, tu vois, je dors pas forcément, mais j'aime bien. Et puis donc ensuite, en général, Lol vient me réveiller ou vient me voir parce qu'elle a envie de sortir. Elle est où? On a une petite chienne, on a une petite chihuahuette, toute mignonne, et qui vient donc me rappeler à l'ordre en me disant faudrait peut-être me sortir. Donc je lui fais sa promenade. Là, en plus on est dans un quartier qui est vraiment calme, donc pour la promener c'est assez agréable.
Voilà, donc ça nous amène, tu sais, il est 4h30, 5h. Ensuite, moi je me mets, on regarde pas mal de vidéos. Alors en fait, c'est étonnant parce qu'on a IPTV, on a une super grosse télé, enfin une belle télé quand même qui est connectée. Mais on a pris l'habitude de regarder en fait chacun nos programmes sur nos tablettes. Donc on a tous les deux IPTV sur nos tablettes, on regarde des trucs complètement différents. Et du coup, c'est vrai qu'on a tendance à regarder beaucoup nos tablettes, tu vois, voilà, en fin d'après-midi. Vous baignez un peu? On se baigne, bien évidemment. Alors moi, franchement, la piscine, elle m'est pas indispensable parce que je vais dedans, je me rafraîchis et je sors. En fait, je nage pas. Olivier, en revanche, lui, il a tendance à nager, il fait pendant 1 heure, tu vois, tu sais, il fait ses tours de piscine, voilà, assidûment. Cuisiner un peu ou pas? Alors, la cuisine, moi, j'adore cuisiner. Je cuisinais tout le temps quand on était en France, j'aimais beaucoup, beaucoup recevoir. Et en fait, le bon sens m'a fait prendre conscience que c'était absolument pas raisonnable et inutile de cuisiner ici. La cuisine, on mange à l'extérieur, ça coûte absolument rien. Si jamais on voulait, quand on mange thaï, si jamais on voulait nous-mêmes reproduire cette cuisine thaï, il faut beaucoup d'ingrédients. Quelque part, ça demande aussi. Alors, c'est pas de la cuisine forcément extrêmement compliquée, mais beaucoup de préparation, beaucoup d'ingrédients. Beaucoup de coupés en petits morceaux. Qui ne se gardent pas forcément. C'est-à-dire que si on a prévu de faire qu'un plat, en général, on a beaucoup de gâchis. Il faut reconnaître quand même. Et donc ça vaut pas le coup du tout, et puis ils font ça très bien, donc autant leur laisser faire leur cuisine. Et la cuisine européenne, alors honnêtement, si on veut cuisiner comme à la maison, ça coûte une fortune. Vraiment, si on veut manger pour trouver les produits comme chez nous, ça coûte quand même vraiment cher. Voilà, donc ici vous cuisinez pas vraiment, c'est vraiment. Non, je vais faire des salades, tu vois, je vais faire des gratins. Je vais faire des soupes, on aime bien manger des potages le soir, donc on fait beaucoup de velouté, tu sais, avec de chou-fleur, je fais carottes, lait de coco, coriandre, tu vois, des trucs comme ça, quand même un petit peu, on va dire un peu exotique, mais donc ça je fais beaucoup, je fais des gâteaux quand même, ça j'aime bien, je me suis gardé quand même un peu ça, mais j'ai laissé tomber tout ce qui était, tu vois, on a acheté un barbecue, comme je te disais tout à l'heure, on s'en sert jamais. Ce que tout le monde dit ici, c'est que côté cuisine, et en plus, en dehors de nos petits restos et de la cuisine maison, on peut se faire livrer absolument tout ce qu'on veut. Donc si tu as envie de barbecue, tu as plein de trucs, Alice Barbecue, n'importe quoi, ils viennent te livrer, je vais dire des brochettes, tu n'as même pas besoin de laver ton barbecue après, donc la vie elle est extrêmement facile ici. Il faut accepter les codes, quoi. Il faut accepter de lâcher de la cuisine que occidentale. C'est vrai que si on veut manger que comme à la maison, il faut prévoir le budget conséquent qui va avec. Hein. C'est sûr. Tu as appris un petit peu le thaï ou pas? Comment ça se passe? Alors quand je suis arrivé, en fait moi avant d'arriver en Thaïlande, parce que c'était quand même un voyage qui était préparé de longue date, hein, comme je t'ai dit, bien 2 ans, en fait quand j'ai arrêté de travailler, je me suis dit il faut que je parle bien anglais. Tu vois, donc j'avais déjà un niveau, on va dire intermédiaire, tu sais, voilà. Vous pouvez me débrouiller à peu près. Le choix qu'on a ici, c'est ou de parler thaïlandais, qui n'est pas une langue de réputation facile et qui s'avère ne pas être une langue facile à apprendre. Hein. Je me suis dit, j'ai déjà une bonne base d'anglais, il vaut peut-être mieux que j'approfondisse, que je me perfectionne vraiment en anglais, de manière à être... Parce qu'en fait, quand on va à l'hôpital, ici, quand on a des relations même avec un avocat, ou je veux dire, des rendez-vous un peu importants, quoi, pas juste le quotidien pour aller acheter une bouteille d'eau ou un peu de nourriture, c'est important de pouvoir bien s'exprimer et puis surtout de comprendre ce qu'on nous raconte, quoi. Donc je me suis vraiment focalisé sur l'anglais, j'en ai fait 2 ans vraiment bien à fond. Et en fait, quand je suis arrivé ici, je me suis dit... Tu parlais mieux anglais que les Thaïs. Alors, je parle mieux anglais que beaucoup de Thaïs, hein, ça, je veux dire... enfin, bon, je trouve qu'ils ont déjà, si tu veux, pour leur mérite, de faire l'effort de parler quand même dans beaucoup de petits commerces, de parler un peu anglais. On n'a pas la même chose en France. Hein. Tu te dis, je veux dire, tu vas dans la petite épicerie de quartier, je suis pas sûr que tu parles anglais à quelqu'un, on sache te répondre, tu vois. Donc voilà, donc ça, j'ai quand même... Voilà. Et puis je sais de certaines Thaïs, de femmes surtout, qu'elles n'ont absolument pas envie, par exemple, que leurs compagnons comprennent le thaï, parce que du coup, elles ne pourraient plus être aussi libres dans leurs échanges avec leurs amis et leurs machins autour. Donc, si tu veux, je me dis, voilà, est-ce qu'il y en a une vraie nécessité? Honnêtement, moi, voulant rester à Phuket, je ne pense pas. Non, et c'est vrai qu'avec l'anglais, il faut l'anglais hein, quand même. Il ne faut pas arriver ici, la trompette au fusil, en parlant que français. Non, non, il faut un minimum. Et en se disant, je vais bien trouver des gens qui vont pouvoir traduire pour moi. C'est pas possible. Ouais, c'est pas l'image. Pour le quotidien, c'est juste pas possible. Est-ce que là, maintenant, vous vous sentez chez vous? Est-ce que vous vous voyez vraiment sur le long terme? Alors absolument, tu vois, même c'est étonnant d'ailleurs, parce que le Covid aurait pu changer la donne en disant cette image, parce qu'il c'était quand même, il y a eu beaucoup
beaucoup de restrictions. Ici en Thaïlande, on peut pas dire que, tu vois, quand on impose ici quelque chose, je veux dire, tout le monde suit. C'est respecté, oui. Porter le masque pendant 3 ans, ils l'ont toujours, tu vois, d'ailleurs. c'est, je veux dire, on pouvait pas sortir, on pouvait pas aller se baigner à la plage, on pouvait rien faire. Mais bon, il y a quand même, c'est un peu le revers de la médaille, il y a aussi des choses pas agréables ici, mais peut-être que c'est pareil dans tous les pays, c'est-à-dire que on a toujours des moments un petit peu délicats quand on va à l'immigration pour les renouvellements de visa, il faut essayer d'être dans les rails, de porter son casque, je veux dire, de rien faire pour pas se mettre hors la loi, je dirais. Et après, quand on est vraiment bien dans les clous, c'est-à-dire qu'on a une bonne assurance, on a tout ce qu'il faut, la vie ici, elle est quand même, elle est géniale. Vous, c'est bon là, vous êtes parti pour... nous, on est parti pour rester ici jusqu'à ce que le jour où peut-être ils voudront plus de nous, tu vois, et ils nous chasseront, mais voilà, non, nous, on est... Ah ouais, absolument, Non, moi, j'ai trouvé vraiment, absolument un équilibre... J'adore, je crois que vraiment, alors c'est étonnant parce que c'est un peu un paradoxe, j'adore les Thaïs, mais j'ai une image d'eux qui est pas complète parce que, à part quelques-uns qui parlent anglais avec qui j'ai pu parler, mais si tu veux, c'est vrai que le tout venant, je sais pas trop ce qu'ils ont dans leur tête, on sait pas trop ni la relation qu'ils ont avec nous. C'est vrai qu'ils sont très... moi j'adore la manière dont ils sont avec nous. Alors parfois c'est un peu obséquieux, tu sais, cette manière qu'ils ont d'être... oui, ça nous met mal à l'aise. Ça nous met mal à l'aise, où tu dis mais non, t'as pas envie. Voilà, c'est un respect qui nous paraît parfois un peu excessif. Pour eux c'est naturel, mais c'est vrai que des fois ça déstabilise un peu, ça peut mettre... Mais bon, c'est hyper agréable, à part ça il vaut mieux ça plutôt qu'une insulte. C'est ça, que se faire cracher au visage. Voilà, un regard qui dit tout, qui... Voilà. Donc là, pour l'instant, non, mais nous on est parfaitement heureux ici. Et je disais aussi, ce qui est aussi une chose hyper importante, c'est que nous on est venus dans de bonnes relations d'entente tous les deux, c'est-à-dire qu'on est venus en tant que couple, mais c'était pas une fuite en avant pour fuir une relation qui devenait un peu étouffante, surtout après aussi longtemps de vie commune. Nous on s'entend toujours aussi bien, si tu veux, et on n'a aucune vue sur... je veux dire, un Thaïlandais qui aurait 20 ans de moins. On vous en parle de ça, on vous fait des remarques sur ça, vous êtes venu ici pour... Quand on est parti, bien évidemment, tu as toujours des langues acérées pour te dire, des trucs horribles. Combien de fois par an alors vous y allez en fait, on avait prévu de rentrer plus régulièrement, mais donc on s'est retrouvé bloqué pendant 3 ans ici. Bien évidemment, le problème pendant le Covid n'étant pas de rentrer en France, mais surtout de revenir en Thaïlande, puisque bien notre maison maintenant elle est ici, on a notre chien, on a notre vie ici, il n'est pas question qu'on ne revienne pas. Et donc on attendait qu'en fait toutes les mesures se lèvent. Comme moi, voilà. Et donc on est rentré en septembre dernier, il n'y avait déjà plus d'obligation de rien, de tests, Combien PCR. de temps vous êtes resté? On est rentré 3 semaines. Bon, il y avait un peu, on va dire, une urgence sans en être une vraiment, mais le papa d'Olivier, il a quand même 93 ans. Vous avez toujours vos parents tous les deux? Alors moi j'ai plus de parents, mais Olivier il a encore son papa, donc 93 ans, qui est dans un EHPAD, bon, qui va encore relativement bien, mais voilà, 93 ans, c'est quand même... voilà. Donc c'était important qu'on rentre pour aussi voir, puis Olivier il a 3 sœurs, donc on a vu un peu la famille, les enfants, puis nos amis, parce qu'on a gardé des amis en France. Donc c'était génial. Les amis sont venus vous voir un peu? Non, pas encore. Non. Vrai que et puis tu vois, il y a aussi une chose, c'est que le fait de on ne peut pas héberger de gens chez nous parce qu'on n'a pas suffisamment de place. Si tu veux, déjà, quand l'hébergement n'est pas inclus dans la proposition, y a moins de monde. ça change un peu la donne, si tu veux. C'est vrai, quand tu dis que tu as une villa avec piscine, tu vois, éventuellement des chambres pour accueillir. Je me dis toujours que l'hébergement est tellement abordable que les gens peuvent se loger quand même. Oui, tout à fait, c'est vrai. Louer une petite maison. Non, mais je veux dire, dans les amis proches, tu sais, pour eux, c'est, ça paraît, tu sais, tu as une maison piscine, on va te dire, on vient chez vous, mais non, on peut pas. Ok, donc toi... En gros, le message que tu donnerais à quelqu'un qui peut-être a envie de venir en Thaïlande, mais peut-être Phuket, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que Alors moi je pense que c'est absolument une bonne idée. Je le recommanderais puisque moi j'ai pas décidé d'aller vivre ailleurs, donc pour moi c'est une destination de rêve. Mais ça se prépare, je pense qu'il faut préparer son voyage avant, il faut venir absolument avant, au moins venir plusieurs fois, je dirais, tu vois, venir ne serait-ce qu'un mois pour des vacances. Et après, vraiment, quand on approche, si vraiment on aime, je pense qu'il faut venir passer au moins 3 mois. Je sais pas ce que tu en penses, mais venir vraiment passer 3 mois dans le pays, ne pas tout lâcher derrière soi en France, venir passer 3 mois, louer un truc. Alors vraiment, si c'est Phuket, essayer de voir où on veut s'installer dans Phuket, parce que Phuket, c'est quand même assez diversifié. Et puis à ce moment-là, se trouver une location, passer 3 mois, louer des véhicules, visiter l'île, bien regarder, éventuellement rencontrer d'autres expats français, si c'est pour des Français, pour voir
quel est leur, comment dire, leur témoignage, quoi, leur opinion. Comment ils se sentent ici. Faire les choses par étapes, ne pas se précipiter. La Thaïlande, c'est un paradis, mais je pense que ça peut aussi être un enfer quand on ne fait pas bien les choses. Donc voilà, prévoir quand même un minimum de budget, parce que la Thaïlande, même si c'est moins cher que la France... Et surtout Phuket, c'est cher. Phuket, c'est cher. Il faut, si on veut venir s'installer ici, une bonne assurance santé, ça coûte de l'argent. La vie a un coût, c'est moins cher qu'en France, bien évidemment. Le rapport qualité-vie, je veux dire, il n'y a pas de comparaison possible, mais... ça ne coûte pas rien. Non, c'est ce que je dis, Phuket, ce n'est pas cher. Moi, je suis hyper heureux ici, vraiment. On est content de rentrer en France, mais pour des vacances, c'est ce qu'on dit. Donc, on est rentré une fois, mais on s'est joué vraiment les touristes, tu vois, on nous avait prêté un appartement en plein Paris une semaine, on s'est fait vraiment, tu sais, Amélie Poulain, tu vois, le Paris où tu regardes pas tout ce qui va pas, voilà, je veux dire, moi je me sens plus trop concerné par rapport à ce qui se passe en France, donc j'ai voulu faire mon touriste et ne profiter que des bonnes choses que la France a à offrir, le plaisir de retrouver des amis, tu sais, qui te gâtent après 3 ans, ils sont tellement contents, ils veulent tous te faire plaisir, donc on a eu abondance de tout ce qui peut manquer ici, comme... voilà, le fromage à profusion, nos bons vins français, je veux dire, enfin toutes ces bonnes choses dont on peut se passer, mais qui finissent par manquer quand même un petit peu au bout d'un moment. Donc voilà, c'est quand même assez nécessaire de retourner. Je pense que nous, notre prochain voyage, ça sera dans 2 ans. Tu vois, 1 an, c'est bien, on va laisser passer une année et puis on repartira donc pas en 2023, mais plutôt en 2024. Bon, en tout cas, merci Bernard. Je crois qu'on a fait un peu tout le tour de ta vie et de ton expérience à Phuket, qui est quand même de 3 ans déjà, surtout avec cette période Covid en plein milieu. Je sais que voilà, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens de venir passer sa retraite à Phuket. Et voilà, donc j'aime bien quand les gens nous donnent des expériences différentes qui expliquent un petit peu leur parcours et leur cheminement par rapport à leur vie en Thaïlande. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, si ce n'est pas fait. Vous pouvez aussi acheter mon livre, Tout savoir avant de venir à Phuket, qui est en vente sur mon site internet kathleen-phuket.com. Je vous remets tout ça ici parce que vous avez plein d'informations, c'est pour les vacanciers mais c'est aussi pour très si on veut venir y vivre. Tout à fait. Et voilà, écoutez, merci beaucoup encore Bernard, et puis je vous dis tous à la semaine prochaine, samedi 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bye bye. À bientôt, en Thaïlande peut-être.